Il y a des décisions qui passent presque inaperçues. Et pourtant, elles changent complètement le cours d'un conflit. Celle dont on parle aujourd'hui en fait partie. Le Qatar n'est pas le pays dont on parle le plus dans cette guerre. Ce n'est pas lui qui bombarde. Ce n'est pas lui qui envoie des troupes. Et pourtant, c'est peut-être l'acteur le plus important dans l'ombre. Parce que dans ce type de conflit, il ne suffit pas d'avoir des armes. Il faut aussi quelque chose de beaucoup plus rare, un moyen de parler à l'ennemi sans déclencher une nouvelle explosion. Et c'est exactement ce rôle que jouait le Qatar. Un intermédiaire, un messager, un pont fragile entre des camps qui refusent même de se regarder. Le problème, c'est que ce pont est en train de disparaître. Et quand il disparaît, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle diplomatique. C'est un basculement. Parce que, sans canal discret, plus de négociations secrètes, plus de discussions indirectes, plus de possibilité de calmer une situation avant qu'elle n'explose. Et ça, tout le monde le sait. Les dirigeants, les militaires, les analystes. Sans ce relais, la guerre devient beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus brutale, et surtout, beaucoup plus difficile à arrêter. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas juste un retrait diplomatique, c'est la disparition du dernier mécanisme qui permettait encore d'éviter le pire. Pour comprendre pourquoi le Qatar est si crucial, il faut oublier l'image classique de la puissance. Ici, on ne parle pas de tanks, on ne parle pas de missiles, on parle d'influence, de réseau, et surtout de confiance. Parce que dans une guerre, il y a une règle simple, les ennemis ne se parlent pas directement. Et quand ils refusent de se parler, il faut quelqu'un au milieu. Un acteur capable de transmettre des messages, de tester des propositions, de négocier dans l'ombre. C'est exactement ce rôle que joue le Qatar depuis des années. Le Qatar a construit une position unique. Il entretient des relations avec les puissances occidentales. Il dialogue avec des groupes que beaucoup considèrent comme infréquentables. Et il reste en contact avec plusieurs acteurs régionaux, opposés entre eux. Ce mélange est extrêmement rare. Dans la plupart des cas, un pays est obligé de choisir un camp. Mais le Qatar, lui, a fait l'inverse. Il s'est rendu indispensable à tous les camps à la fois. Être médiateur dans une guerre, ce n'est pas être neutre, c'est être crédible pour tout le monde. Et ça, c'est encore plus difficile. Le Qatar est capable de faire passer un message sans le déformer, garantir une certaine confidentialité, et surtout, éviter que chaque discussion ne devienne un scandale public, parce que beaucoup de négociations se font en secret. Et sans ce secret, elles n'existent tout simplement pas. Ce que le grand public ne voit jamais, ce sont ces échanges invisibles. Un message transmis à minuit, une proposition testée discrètement, un accord esquissé avant d'être officialisé. Dans ce système, le Qatar agit comme une plaque tournante. Il ne décide pas à la place des autres, mais il rend possible quelque chose d'essentiel, le dialogue sans confrontation directe. Le problème, c'est que ce type de rôle ne se remplace pas facilement. Ce n'est pas une question de richesse ou de puissance. C'est une question de position. Le Qatar a mis des années à construire, des relations de confiance, une image de médiateur fiable et une capacité à parler à ceux que personne d'autre ne peut joindre. Et dans une guerre, c'est souvent ce type d'acteur qui fait la différence entre un conflit qui s'enlise et un conflit qui trouve une sortie. Le Qatar n'est pas au centre du champ de bataille, mais il est au centre de quelque chose de tout aussi important, la possibilité de mettre fin à la guerre. Et c'est précisément pour ça que son rôle est irremplaçable. Parce que quand celui qui fait circuler la parole disparaît, ce ne sont pas seulement les mots qui s'arrêtent, ce sont toutes les chances de paix qui commencent à s'effondrer. Quand le Qatar se retire, ce n'est pas un simple changement diplomatique, c'est un choc silencieux, un déséquilibre brutal, que l'on ne voit pas forcément tout de suite, mais dont les effets se propagent très vite. Parce que dans une guerre, tout repose sur des équilibres fragiles. Et le rôle de médiateur est souvent le seul élément qui empêche tout de basculer. Première conséquence, les négociations s'arrêtent net. Pas parce que les parties ne veulent plus discuter, mais parce qu'elles ne peuvent plus. Sans le Qatar, il n'y a plus d'intermédiaire fiable, plus de canal discret, plus de messagers acceptés par les deux camps. Et dans ce contexte, envoyer un message devient un risque énorme. Un simple malentendu peut être interprété comme une provocation. Une proposition peut être rejetée sans même être entendue. Résultat, le dialogue disparaît, même en coulisses. Quand il n'y a plus de communication,
La méfiance prend toute la place. Chaque camp commence à imaginer le pire. Ils préparent une attaque. Ils refusent de négocier. Ils veulent aller jusqu'au bout, et sans personne pour clarifier ou calmer le jeu. La tension monte mécaniquement. Ce n'est même plus une question de stratégie. C'est une réaction humaine et politique. Dans ce climat, chaque décision devient plus dure, plus radicale. C'est là que le danger devient réel. Sans médiateur comme le Qatar, il n'y a plus de filet de sécurité. Avant, en cas de crise, un message pouvait être envoyé en urgence, une désescalade pouvait être négociée rapidement, une erreur pouvait être corrigée. Maintenant, chaque action peut entraîner une réaction immédiate, sans filtre. Une frappe entraîne une riposte. Une riposte entraîne une escalade. Et personne ne peut interrompre cette chaîne. Dans les conflits modernes, certaines avancées se font vite. Échanges de prisonniers, pauses humanitaires, accords temporaires. Mais ces petites avancées reposent presque toujours sur un médiateur. Sans le Qatar, ces solutions deviennent beaucoup plus rares, voire impossibles. Et ça change tout. Parce que ces petits accords sont souvent les premières étapes vers quelque chose de plus grand. Sans eux, le conflit reste bloqué. C'est peut-être le point le plus inquiétant. Sans canal de communication, plus personne ne contrôle vraiment le rythme du conflit. Les décisions sont prises dans l'urgence. Les réactions sont plus émotionnelles. Les erreurs deviennent plus fréquentes. Et dans ce type de situation, il suffit d'un seul incident pour tout faire exploser. Le retrait du Qatar déclenche un effet domino. Les discussions s'arrêtent, la tension augmente, l'escalade devient incontrôlable. Les solutions disparaissent. Et la guerre devient imprévisible. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un événement secondaire. C'est un tournant. Parce qu'à partir du moment où plus personne ne peut parler, la seule chose qui reste, c'est la confrontation. À première vue, la question paraît simple. Si le Qatar se retire, quelqu'un d'autre peut prendre le relais, non ? En réalité, c'est là que tout devient beaucoup plus compliqué. Parce que dans ce type de conflit, un médiateur ne se choisit pas. Il est accepté. Et cette acceptation repose sur un équilibre extrêmement rare, que très peu de pays peuvent atteindre. Pour être médiateur, il faut être perçu comme suffisamment neutre. Pas totalement neutre, ça n'existe pas, mais assez pour que chaque camp accepte de vous faire confiance. Et c'est là que le problème commence. Les grandes puissances, comme les États-Unis ou la Russie, sont déjà impliquées politiquement, ont des intérêts directs dans le conflit et sont perçues comme biaisées. Résultat, elles ne peuvent pas jouer ce rôle, même si elles en ont les moyens. Le Qatar a une particularité essentielle. Il maintient des canaux ouverts avec des acteurs qui ne se parlent jamais entre eux. Et ça, c'est extrêmement rare. Certains pays peuvent se parler à un camp, mais pas à l'autre. D'autres ont des relations diplomatiques, mais pas de lien réel sur le terrain. Le Qatar, lui, a construit un réseau où chaque acteur accepte de communiquer. Chaque message peut circuler. Chaque discussion peut exister. C'est cette toile invisible qui fait toute la différence. On ne devient pas médiateur du jour au lendemain. Ce rôle repose sur quelque chose de fondamental, la confiance. Et la confiance, dans ce contexte, se construit lentement. Le Qatar a passé des années à faciliter des discussions sensibles, négocier dans des situations bloquées, prouver qu'il pouvait garder des secrets. Et surtout, tenir parole. Parce que dans ces négociations, une seule erreur peut tout détruire. Ce qui rend le Qatar unique, c'est sa position entre plusieurs mondes, proche de l'Occident, sans être totalement aligné, ancré dans la région, sans être dominé par ses rivalités, influent sans être perçu comme une menace. Cet équilibre est presque impossible à reproduire. La plupart des pays sont enfermés dans des alliances, des conflits ou des rivalités historiques. Le Qatar, lui, a réussi à rester au croisement de tous ces axes. Donc quand le Qatar se retire, ce n'est pas une chaise qui se libère autour de la table, c'est la table elle-même qui disparaît. Parce que aucun autre acteur n'a ce niveau de confiance globale. Aucun autre pays ne peut parler à tous les camps. Aucun autre médiateur n'a cette crédibilité accumulée. Et surtout, aucun n'est accepté par tout le monde à la fois. Remplacer le Qatar, ce n'est pas trouver un autre pays, c'est recréer un équilibre diplomatique extrêmement rare. Et aujourd'hui, cet équilibre n'existe nulle part ailleurs. C'est pour ça que son retrait est si inquiétant. Parce qu'il ne laisse pas une opportunité.
Il laisse un vide. Et dans une guerre, le vide est souvent ce qu'il y a de plus dangereux. Maintenant, la vraie question n'est plus pourquoi le Qatar est important. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer sans lui? Et la réponse n'est pas rassurante. 1. Une guerre qui s'inscrit dans la durée sans médiateur, les conflits ne s'arrêtent pas, ils s'enlisent, parce qu'il n'y a plus de mécanisme pour enclencher une sortie, pas de discussion initiale, pas de compromis progressif, pas de négociation finale. Chaque camp reste figé dans sa position, et plus le temps passe, plus ces positions deviennent rigides. Ce qui aurait pu être réglé en semaines peut durer des mois, voire des années. 2. Une radicalisation des positions sans dialogue. Il ne reste qu'une seule logique, gagner ou perdre. Les nuances disparaissent, les compromis deviennent des signes de faiblesse. Et politiquement, chaque camp est poussé à durcir son discours, renforcer ses actions, montrer qu'il ne cède pas. Le problème, c'est que cette logique rend toute négociation future encore plus difficile, parce que reculer devient presque impossible sans perdre la face. 3. Un risque d'élargissement du conflit. Quand un conflit n'est plus contrôlé, il déborde. Sans le Qatar pour contenir certaines tensions, d'autres acteurs peuvent toutes s'impliquer. Des alliances peuvent se durcir, des incidents locaux peuvent devenir internationaux. Et là, on change complètement d'échelle. Ce n'est plus un conflit isolé. C'est une crise régionale, voire globale. 4. Plus de violence, moins de limites. Le rôle d'un médiateur, ce n'est pas seulement de négocier, c'est aussi de fixer des limites invisibles. Par exemple, éviter certaines escalades, encourager des pauses, maintenir des lignes rouges, sans le Qatar. Ces limites deviennent floues, puis disparaissent, et dans ce vide, les actions deviennent plus extrêmes, parce que plus personne n'est là pour dire « Stop, ça va trop loin ». 5. Une guerre qui échappe à tout contrôle. C'est le point le plus critique. Quand il n'y a plus de dialogue, plus de médiation, plus de cadre, même ceux qui mènent la guerre perdent une partie du contrôle. Les décisions deviennent plus rapides, moins réfléchies, plus risquées. Et dans cet environnement, une erreur peut déclencher une catastrophe. Pas parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que plus personne ne peut l'empêcher. En résumé, sans le Qatar, la guerre dure plus longtemps, les positions se radicalisent, le conflit peut s'étendre, la violence augmente et le contrôle disparaît progressivement. Ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle diplomatique, c'est un changement de phase. On passe d'un conflit encore gérable à un conflit qui peut devenir incontrôlable. Conclusion forte, et c'est là que tout devient inquiétant. Parce qu'une guerre sans médiateur, ce n'est pas juste une guerre plus longue, c'est une guerre sans porte de sortie. Et dans ce genre de situation, l'histoire nous l'a déjà montré, ce n'est pas la victoire qui décide de la fin, c'est l'épuisement, ou le pire,